important, c'est la conformation. Voilà, c'est un jambon qui est un peu plus rebondi, celui-là. Et donc, une meilleure conformation. L'épaisseur. Voilà. Et puis ensuite, on regarde l'épaisseur de gras, ici, et à l'intérieur de la poitrine. Voilà. Après, pour ce qui est de la couleur, on regarde souvent la couleur ici. Jean-François Limoujou, je suis le dirigeant de la société Limoujou Auvergne depuis 1986, ça fait 30 ans. Notre activité est une activité de découpe de porc et de transformation du porc en produits élaborés crus et salaisons sèches. On abat 50 000 porcs et on découpe 50 000 porcs par an. On vend nos produits dans le Puy-de-Dôme et tous les départements limitrophes. On a une clientèle qui est composée de bouchers charcutiers qui représente 20% de notre activité, de GMS qui représente 40% de notre activité, ensuite des grossistes pour 20%. Et des industriels pour 20%. Donc nous les livrons au quotidien, voire à minima 2 à 3 fois par semaine. On fait un porc VPF et on fait du porc certifié qui sera donc destiné à la fabrication de nos jambons IGP Auvergne, et on fait du porc label rouge aussi qui est donc destiné à une clientèle qui a souhaité développer un porc très haut de gamme qui est le label rouge du Limousin. Parallèlement donc à ces différentes qualités de porc, nous avons aussi des marques commerciales propres qui sont le porc des volcans, donc un porc certifié destiné à la boucherie charcuterie, et un porc qui s'appelle le Grand Massif destiné à la GMS. Le début des salaisons Limoujou ont commencé ici. Après, les grands-parents donc ont laissé cette maison à leur fille Noémie, puis ils sont venus s'installer dans cette maison. Le premier magasin de détail est ici. L'entreprise Limoujou, c'était pas une entreprise, c'était une maison. C'était des bouchers charcutiers, c'était le grand-père Léon avec la grand-mère Maria ont commencé à faire donc de la charcuterie et de la salaison. Après, bien sûr, le grand-père Léon et la grand-mère Maria, il y a eu mon beau-père, Joseph Limoujou, puis après il y a eu Léon, après André, et maintenant il y a mes enfants. Mais dans cette génération donc, qui s'est succédée, il ne faut pas oublier les morceaux qui sont venus aider l'entreprise Limoujou. J'ai travaillé au sein de l'entreprise dans les années 70. Mon mari m'a dit un jour, tu sais Françoise, il y a la grippe à la maison, à l'entreprise, toutes les secrétaires sont absentes, viens au moins répondre au téléphone. Et j'ai pris le téléphone et je ne l'ai jamais lâché. Et j'ai fait toute ma carrière dans les établissements Limoujou où je me suis épanouie, où j'ai été heureuse et donc tout s'est très bien passé.
Donc la provenance de nos matières premières que nous découpons au quotidien proviennent donc d'animaux élevés dans notre région. Nous sommes attachés donc depuis plusieurs décennies à des approvisionnements locaux. On emploie 60 salariés, des ouvriers donc, spécialisés dans le travail de la viande. Donc on a une équipe de découpeurs, de porcs, de bouchers, et on a une équipe de charcutiers pour la fabrication de nos salaisons et de nos saucisseries et gamme de produits demi-sel. Donc là, il a la recette du produit, son pourcentage de maigre, son pourcentage de gras, les épices qu'il va mettre. On a investi dans un nouveau logiciel informatique qui va nous permettre aussi de suivre en permanence la traçabilité de nos produits, la traçabilité de nos ingrédients, la traçabilité de nos boyaux, de nos matières premières. On part de l'éleveur jusqu'au consommateur final. Tous les produits sont aujourd'hui tracés avec des numéros de code, des gènes codes qui nous permettent de remonter du consommateur qui consomme le produit jusqu'à l'éleveur.